Mon parcours l'indique. Après des études à Sciences Po Paris, j'ai mené à bien un master à Panthéon-Assas en alternance dans cette très belle entreprise qu'est Airbus, que M. Gallois connaît bien. J'y ai travaillé pendant 1 an et demi et donc j'ai été dans un environnement tout à fait propice à l'étude sur le contrôle des exportations d'armement, dans la mesure où Airbus est un acteur majeur de la défense, notamment au niveau européen. Alors, mon mémoire est un mémoire de niche. Il s'applique à l'industrie, mais notamment à l'industrie de défense, même si on va voir qu'il y a des perspectives sur le monde industriel plus global. Il s'intitule exactement La responsabilisation du secteur privé dans le contrôle des exportations de défense. Donc, il y a une logique dynamique que j'ai essayé de retranscrire tout au long de mes lignes. Alors, tout d'abord, la production d'armement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est intéressant à étudier? C'est une activité qui est très encadrée. C'est une activité régalienne. Et donc que ça soit la production d'armement ou les exportations d'armement, il y a toujours une logique diplomatique, stratégique et militaire derrière qui se font en fonction des alliances du pays hôte des entreprises. Ainsi, une entreprise localisée en France ne pourra faire sortir du matériel de défense du territoire sans l'autorisation du gouvernement. Aujourd'hui, l'État n'assure plus, comme au temps des arsenaux de Richelieu, la production d'armement, mais le délègue à des entreprises spécialisées qui disposent d'une autorisation de fabrication et de commercialisation délivrée par l'État. Pour chaque livraison, il faut faire une demande préalable au Premier ministre et le pouvoir politique examine donc la demande en fonction de critères différents, donc en commission interministérielle avec des critères économiques, militaires et diplomatiques. Il fait ensuite suite favorablement ou non à la demande. Donc on voit que c'est un exercice qui est très encadré par l'État, qui paraît donc assez lent et qui est facteur d'incertitude en fait pour les entreprises, dans la mesure où, au-delà de problématiques économiques, il y a des implications stratégiques et des priorités politiques qui rentrent en compte en fonction de la conjoncture. Donc les entreprises qui sont en charge de la conception des programmes d'armement ont des objectifs de rentabilité. La plupart d'entre elles ont un actionnariat privé auquel elles doivent rendre des comptes. Elles ont donc des impératifs économiques qui s'imposent à eux. Et elles doivent donc rechercher des marchés à l'extérieur, dans la mesure où le volume de demande d'armement national ne leur permet pas de se reposer sur le seul marché domestique. Donc ça pousse les entreprises de défense européennes à s'intégrer entre elles, à participer à des programmes multinationaux. Donc vous pouvez voir ici sur les slides un magnifique hélicoptère NH90 qui est une coproduction multinationale, donc avec des entreprises françaises notamment représentées par Airbus. La 400M, encore plus connue, qui lui aussi est un bel exemple de production européenne à plusieurs. Donc tous ces programmes en fait nécessitent une bonne commercialisation des composants au niveau de l'espace européen entre les entreprises, qui sont basés dans des espaces différents et qui doivent former une zone à peu près homogène de façon à être compétitive avec les États-Unis par exemple, ou encore les pays émergents. Donc le contrôle des exportations a connu des évolutions successives entre 2000 et 2010. En s'adaptant à la nouvelle composition industrielle de défense en Europe, avec notamment l'implication d'une directive européenne de 2009. Sa transposition de cette directive dans la loi a entraîné l'harmonisation des moyens de contrôle français avec ceux des pays européens. Donc la refonte du contrôle des exportations s'est fait dans une logique moins rigide. Donc, à des fins de fluidité des échanges, certains contrôles formels qui nécessitaient des licences systématiques ont laissé la place à des autorisations beaucoup plus englobantes. Les transferts entre pays de confiance se sont vus facilités, notamment au niveau européen, par rapport à des exportations vers les pays tiers. Et de manière similaire à ce mouvement de libéralisation des échanges, un processus de certification des entreprises et de contrôle a posteriori a été mis en place. Donc, comme je le démontre dans mon mémoire, ces évolutions vont dans le sens d'une plus grande responsabilisation du secteur privé et d'un allègement des contrôles administratifs pour les opérations les plus courantes. Les liens entre secteurs public et privé doivent alors être revus dans une logique beaucoup plus collaborative. L'entreprise participe de manière intégrée à l'exportation d'armement, alors que l'État se concentre, lui, plus sur une vision en amont, en hauteur, sur la détermination des règles et sur l'audit des entreprises ensuite pour se calquer sur le modèle privé. Ainsi, vu que l'État adapte ses capacités d'intervention sur les nouveaux enjeux industriels de la défense, il se concentre sur le suivi de l'organisation interne des entreprises et sur leur accompagnement, plutôt que dans une relation purement verticale qui viendrait trop contraindre les entreprises. Donc, en conclusion, ce nouveau rôle de l'État qui lui permet de se concentrer sur les opérations les plus risquées plutôt que sur les opérations les plus courantes, les moins risquées, lui permet de garantir plus efficacement les activités du secteur économique de la défense.
En effet, la défense, et en particulier les entreprises de défense, sont encore source de nombreux fantasmes du fait des enjeux sensibles qu'elles abordent, alors qu'au final, ce sont des entreprises qui ont besoin de s'insérer dans un marché, qui ont besoin de fournisseurs qui ne sont pas forcément militaires. Et l'État doit donc alors faire peser et conserver une influence importante de manière à rassurer les partenaires économiques de cette industrie particulière et donc d'assurer son bon fonctionnement, ce qui est bénéfique aux entreprises et aux fonctions régaliennes de l'État. Voilà, je vous remercie de votre attention.